Saint Jean-Paul II attachait une grande importance au dialogue entre la foi et la raison. Il a donné l'encyclique Fides et Ratio, donc foi et raison, le 14 septembre 1998. Il considérait comme une urgence la mission de conduire les hommes à la découverte de leur capacité de connaître la vérité et de leur désir d'aller vers le sens ultime et définitif de l'existence. Benoît XVI a souvent rappelé que le fondement du dialogue interreligieux et du dialogue avec les non-croyants était la recherche de la vérité. La vérité s'impose par la force de la vérité, disaient les pères du Concile Vatican II. Mais nous devons être patients, persévérants et confiants, car elle ne s'impose pas en un jour. La recherche de la vérité est aussi la recherche, qui peut être inconsciente, de la vérité en personne qu'est le Christ. Grâce à la médiation d'une philosophie devenue une vraie sagesse, disait saint Jean-Paul II, l'homme contemporain parviendra ainsi à reconnaître qu'il sera d'autant plus homme qu'il s'ouvrira davantage au Christ en mettant sa confiance dans l'Évangile. Citons encore cet appel de saint Jean-Paul II, toujours actuel. Tandis que je ne me lasse pas de proclamer l'urgence d'une nouvelle évangélisation, je fais appel aux philosophes pour qu'ils sachent approfondir les dimensions du vrai, du bon et du beau auxquelles donne accès la parole de Dieu. Cela devient plus urgent lorsque l'on considère les défis que le nouveau millénaire semble lancer et qui touchent particulièrement les régions et les cultures d'anciennes traditions chrétiennes. Cette préoccupation doit aussi être considérée comme un apport fondamental et original sur la route de la nouvelle évangélisation. À la fin de ce forum, comprenons mieux enfin avec saint Jean-Paul II que la pensée philosophique est souvent l'unique terrain d'entente et de dialogue avec ceux qui ne partagent pas notre foi. Par une argumentation fondée sur la raison et se conformant à ses règles, le philosophe chrétien, tout en étant toujours guidé par le supplément d'intelligence que lui donne la parole de Dieu, peut développer un raisonnement qui sera compréhensible et judicieux, même pour ceux qui ne saisissent pas encore la pleine vérité que manifeste la révélation divine. Ce terrain d'entente et de dialogue est aujourd'hui d'autant plus important que les problèmes qui se posent avec le plus d'urgence à l'humanité, l'écologie, la paix, la cohabitation des races et des cultures, peuvent être résolus grâce à une franche et honnête collaboration des chrétiens avec les fidèles d'autres religions et avec les personnes qui, tout en ne partageant pas une conviction religieuse, ont à cœur le renouveau de l'humanité dans la vérité. Saint Jean-Paul II a demandé aux théologiens de mettre en valeur du mieux possible la dimension métaphysique de la vérité afin d'entrer dans un dialogue critique et exigeant avec la pensée philosophique contemporaine comme avec toute la tradition philosophique, qu'elle soit en accord ou en opposition avec la parole de Dieu. Alors, je veux, pour ceux qui ne comprennent pas bien le mot métaphysique, pour que vous soyez, je dirais, voilà, ne croyez pas que vous êtes en dehors de tout cela.
Quand je suis rentré dans la communauté, j'avais 25 ans, et la première question que m'avait posée notre professeur du dogme, c'était les attributs métaphysiques de Dieu. Moi, j'avais abandonné l'école à l'âge de 16 ans, très heureux de laisser tomber tout ça. Et métaphysique, pour moi, ça ne me disait rien du tout. Donc j'ai eu 4 sur 20 dans ma récitation. Alors, ne vous complexez pas. La question de la métaphysique, c'est de répondre à une question concrète. Pourquoi ? Les sciences naturelles, les sciences dites positives, elles répondent aux questions « comment ?» Donc, Sœur Gaëtane, tout à l'heure, nous a parlé justement de Saint Robert Bellarmine, hein, qui voit dans ce livre de la création, eh bien, voilà, il y a des règles, il y a une loi. Il y a un logos, c'est ça qu'on appelle une loi. Une loi. Qui a donné cette loi? Bien évidemment, ce n'est pas le hasard et la nécessité. C'est évident que c'est quelqu'un de très intelligent. C'est Dieu qui a donné cette loi. Donc, les sciences biologiques, métaphysiques, les sciences de la nature, etc., eh bien, elles vont découvrir ces lois. Puisque aujourd'hui, on peut dire, dans 50 ans, il y aura une éclipse à tel endroit. Comment peut-on dire, dans 50 ans, il y aura une éclipse à tel endroit? Parce qu'il y a des lois physiques. Eh bien, la métaphysique, c'est une autre science que ces sciences positives. C'est pour répondre aux questions du comment. Donc, frère... Voilà, vous écoutez bien, c'est bien. Je ne l'avais pas écrit tout ça. Aux questions du pourquoi. Du pourquoi. Frère Benoît nous a dit que... Frère Benoît, oui, nous a dit que Thomas d'Aquin, quand il était petit, posait des questions au professeur. Qu'est-ce que Dieu? Et les professeurs, ils partaient parce qu'ils n'étaient pas capables de lui répondre. Donc, l'enfant, et les parents peuvent répondre, hein, ils ne vous demandent pas comment, ils vous demandent pourquoi. Pourquoi? Donc, la métaphysique veut répondre à la question du pourquoi. La métaphysique n'est pas compliquée. Il suffit simplement de s'y mettre. Et justement, Saint Jean-Paul II a regretté que la métaphysique, on n'en parlait plus aujourd'hui. Parce que la métaphysique nous permet de découvrir qui est l'homme. Qu'est-ce qu'il doit attendre l'homme? Et qui est Dieu? Voilà le problème de la métaphysique. Mais seulement, les philosophes doivent être humbles. Ils ne peuvent pas comprendre et connaître qui est Dieu en lui-même. Ils sont au seuil. Et ensuite, il faut qu'ils ouvrent leur cœur pour que Dieu lui-même se révèle. Et c'est la révélation qui fait découvrir le mystère de Dieu. Voilà. Donc c'était, je crois, important de vous préciser cela. Donc, Saint Jean-Paul II s'est adressé ainsi aux responsables de la formation sacerdotale, aux philosophes, aux scientifiques et à tous. Je demande de considérer dans toute sa profondeur l'homme que le Christ a sauvé par le mystère de son amour, sa recherche constante de la vérité et du sens. Divers systèmes philosophiques faisant illusion l'ont convaincu qu'il est le maître absolu de lui-même. Il n'a pas voulu citer Jean-Paul Sartre, mais on peut le citer. Qu'il peut décider de manière autonome de son destin et de son avenir, en ne se fiant qu'à lui-même et à ses propres forces. La grandeur de l'homme ne pourra jamais être celle-là. Pour son accomplissement personnel, seule sera déterminante la décision d'entrer dans la vérité en construisant sa demeure à l'ombre de la sagesse et en l'habitant. C'est seulement
dans cette perspective de vérité qu'il parviendra au plein exercice de sa liberté et de sa vocation à l'amour et à la connaissance de Dieu, suprême accomplissement de lui-même. Nous vous invitons à relire, si vous le voulez, les actes du forum des 18 et 19 février 2012, qui voulaient surtout montrer qu'il ne devait pas y avoir de contradiction entre la philosophie et la théologie. La perspective de ce nouveau forum est bien évidemment dans la continuité avec celui d'il y a 12 ans, mais avec une étude plus approfondie des apports des docteurs de l'Église. Dans les premiers siècles de l'Église, les pères et les docteurs n'ont pas eu peur de dialoguer avec la pensée païenne et de développer une riche apologie pour montrer que non seulement il ne devait pas y avoir de contradiction entre foi et raison, mais qu'il fallait mettre la raison au service de la foi. L'alliance de la foi et de la raison a été scellée au Moyen-Âge par les grands théologiens qu'ont été saint Thomas d'Aquin, saint Albert le Grand, saint Bonaventure. L'apport féminin n'a pas été oublié. Sainte Catherine de Sienne, sainte Hildegarde en sont les témoins, et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Saint Bernard, se fondant sur l'écriture sainte et les pères de l'Église, est le témoin de l'intelligence du cœur et du primat de l'amour. Mais primat de l'amour ne signifie pas mépris et rejet de la vérité. Ni Saint Bernard, ni Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ne peuvent être taxés de fidéisme. Le 30 septembre 1897, celle qui est devenue docteur de la science de l'amour divin disait peu avant sa mort « Oui, il me semble que je n'ai jamais cherché que la vérité. Oui, j'ai compris l'humilité du cœur. Il me semble que je suis humble et je ne me repens pas de m'être livré à l'amour. » Le psaume 84 proclame « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » Il nous restera encore à programmer un nouveau forum Fides et Ratio dans 12 ans peut-être, avec peut-être 2 nouveaux docteurs de l'Église, Saint Jean-Paul II et Saint Benoît XVI, qui pourront être déclarés docteurs de l'Église ensemble parce qu'ils le méritent. Applaudissez pendant 10 minutes.